rêve. Sous les oliviers, la France, celle où je suis né. On avait l'accent d'une région lointaine. On était perdus comme en Lorraine. À l'école, on apprenait la différence, mais c'était la même histoire de France. La France de mon enfance. It's a little bit funny, Lord, but don't have much money, Lord, if I did, I'll find a bigger mansion where we both live. If I was a sculptor, Lord, but then again, Ok. Non mais attends Ali, il y a le camion de glace qui va. Mais il y a des camions. Mais on va fermer là. Il y a des camions de glace. On ferme du marron. Sous les oliviers, la France, celle où je suis né. On avait l'accent d'une région lointaine. On était perdus comme en Lorraine. Vivre, essayer de vivre, d'être libre et d'avoir des lendemains. Viens chez moi. Il y a quelques heures, une fusillade semait la mort chez mes camarades. Dernier à chaque fois. Merci pour le mot. De son enfance. Ah, il arrive. Il arrive, avec du retard. Attends. Bon. On va assister à une partie de plaisir. Madame la Présidente. Je vais tout de suite passer.
nous allons procéder aux élocutions. Ouvrez bon. La parole est à monsieur Abba. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec joie et un plaisir immense que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à notre 12e rassemblement chez la famille du Bachaga Boualem, qui nous fait encore une fois l'honneur et l'amitié de nous recevoir, et je les en remercie. Rassemblement est un retrouvaille de la famille Harki, rapatriée, et bien sûr de tous les compatriotes républicains, que je salue ici fraternellement. Merci pour votre amitié, merci pour votre fidélité. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre et nous en sommes très fiers. Ces rassemblements annuels sur ces terres sont devenus pour nous, bien entendu, vraiment un pèlerinage. Et pour cela, je voudrais remercier le conseil régional, le conseil général, la communale et la commune de Saint-Martin-de-Gros, sans oublier la commune de Marignane. Je voudrais avoir une pensée particulière pour les 150 000 Harkis tués entre le 19 mars et le 5 juillet, qui est la vraie date de l'indépendance de l'Algérie. Une pensée aussi pour le massacre de la rue ici, le 26 mars 62. Sans oublier, bien sûr, le massacre d'Oran du 5 juillet 62. Et une pensée particulière à deux membres de la RAPA qui nous ont quittés il y a quelque temps, Norbert Dimiglio et André Sigura, pour lesquels nous avons une affective pensée. Je vais laisser la parole tout à l'heure à M. Ali Boualem, qui vous dira deux mots. Mais sachez qu'on va déposer le gerbe justement à la mémoire de toutes ces personnes disparues en Algérie. Et pour cela, on va appeler sur l'observatoire aimé de silence comme il se doit. Mais auparavant, je voudrais d'abord remercier l'équipe à Fawzi Boualem qui sont en train vraiment de cuire en même temps que les moutons parce qu'il fait très chaud à côté et qui sont en train de vous préparer un séculant méchoui ainsi que la famille Boualem qui sont en train de vous préparer un séculant couscous comme là-bas. Et je vous demande bien sûr de les applaudir très fort. Merci à toutes et à tous et je laisse la parole à Ami Boualem, vice-président de l'association. Et je voudrais aussi, mes premières pensées dans le Bachaga. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et jamais j'oublierai. Ma deuxième pensée va à mes deux cousins, Romain et Ali, qui nous ont quittés très tôt. Je voudrais aussi vous dire que chaque fois que vous voulez venir ici, vous êtes chez vous. Et j'espère que notre culture est bien ancrée dans la culture provençale et que le méchoui, le couscous, 51 ans après, on le mange encore. Donc on est bien intégrés. Je suis très honoré aujourd'hui de recevoir quand même notre député, Mme Boyer, parce que figurez-vous qu'ici on a un député, Gérard, il n'a jamais mis les pieds ici chez nous. Alors ça c'est un petit détail. Je voudrais aussi saluer la famille Arbou. Mon ami Jean-Marie Arbou qui est un ami. Et croyez-moi que le colonel Arbou était un grand ami au Bachaga. Je voudrais aussi remercier le colonel Stablo qui est le colonel de la Légion de Oban. Mon colonel, je voudrais vous voir là, si vous tout. Je voudrais voir la petite très fort. Je voudrais saluer aussi tous les présidents de l'association. Donc, je
Il y a le salle de la Géréniste qui est ici. Je vois pas mal de présidents d'associations, comme M. Vinici de Marignane, en Paloma. Il montrait que M. Pérez, apparemment, il n'est pas là, oui. Voilà, je vais être très court. Je vous souhaite donc un bon couscous, un bon méchoui, que Dieu vous pâtuit à tous. Mais Madame la députée, je voudrais finir par quelque chose, si vous me permettez, parce que je me fais le porte-parole de la communauté. Le président Sarkozy a reconnu officiellement le massacre des harkis et la responsabilité de l'État français sur le massacre des harkis des Primois. Le président, enfin je dis le président, je dirais François Hollande, parce que je respecte la fonction, mais pas... Voilà, reconnu. Voilà. Ce que je souhaiterais, c'est que, c'est peut-être pas le jour, madame, mais je vous le demande au nom de toute la communauté, au nom de tous les rapatriés, c'est que vous, M. Boasguel, tous les députés, nos amis, M. Lucas, enfin je ne citerai pas tous les noms, mais M. Abou, voilà, présentez un projet de loi, madame, présentez un jour, oui, M. Tessier, présentez un projet de loi pour qu'il y ait quand même une réparation morale et financière pour nous. Voilà, merci madame, je vous passe la parole. Merci Monsieur Boilem. Avant tout, je voudrais saluer tous les élus ici présents, toutes les associations et Monsieur Argou en particulier, et vous remercier de la chaleur de votre accueil. Vous dire que je suis ici en tant que députée, mais je suis aussi la première fille de pied noir députée de Marseille, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et voilà, oui. Et c'est vrai que quand j'ai été élue pour la première fois en 2007, je ne suis pas marseillaise. Je suis une marseillaise adoptée. Et je me souviens quand je venais chez ma tante à Mazargues manger le couscous. Pour moi, Marseille, c'était la ville de Galson de Fer qui avait dit qu'ils repartent d'où ils viennent, rejetez-les à la mer. Et jamais j'aurais pensé un jour faire de la politique, ni même de venir porter cette écharpe tricolore aujourd'hui. Et quand j'ai été élue, je me suis dit que Marseille était une grande ville généreuse, puisque 45 ans après, elle m'avait permis de devenir députée de la République, alors qu'il y a 45 ans, quand mes parents étaient arrivés, c'était pas la cellule psychologique, c'était pas la réparation morale, mais vous le savez parfaitement, puisque moi, ça a bercé mon enfance. Aujourd'hui, si je suis là, c'est par honneur, fidélité, respect, mémoire et affection. Et je suis très heureuse de partager avec vous ce joli moment et avec ma maman. Je voudrais aussi dire à M. Boalem que oui, ce texte de loi, nous l'avons présenté et oui, nous allons le représenter. Bien évidemment, je fais partie du groupe d'amitié, enfin du groupe d'études sur les rapatriés. Et nous le représenterons aussi. Et j'espère que je mettrai autant d'ardeur et que nous serons autant écoutés et avec une issue plus favorable que j'ai pu l'être sur la reconnaissance du génocide arménien. Je pense que la mémoire, ça fait partie de notre... On ne peut pas être un homme ou une femme debout sans sa mémoire. Et aujourd'hui, si nous sommes aussi ici réunis dans l'amitié, mais aussi dans le recueillement et dans le souvenir, c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes debout, parce que nous nous souvenons et nous savons d'où nous venons, nous connaissons notre histoire, et c'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Alors on a parlé, je ne veux pas faire un discours trop solennel, mais on a parlé, aujourd'hui M. Boalem a parlé du couscous. Oui, grâce à nous, c'est devenu un plat national. Donc aujourd'hui, nous allons partager ce moment d'amitié, mais je voulais vous faire part de mon affection et de ma détermination à porter nos couleurs et notre souvenir. Je vous remercie. Écoutez, aussi également vous faire part de toute notre fierté de vous accueillir sur ces terres arméniennes depuis maintenant de nombreuses années. La famille Boalem sait combien nous sommes engagés à Arles pour que la communauté et l'ensemble de ceux qui œuvrent pour sa cause soient reconnus. C'est quelque chose pour moi aussi qui me touche puisque ma maman est née à Oran, donc je fais partie moi aussi de la communauté, et c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que chaque année on vous retrouve. Soyez assurés en tout cas que pour l'élu du conseil municipal de la ville d'Arles que je suis, nous mettrons tout en œuvre également pour que ces rassemblements continuent et que l'on puisse longtemps se souvenir
et honorer la cause des rapatriés et des harkis. Une très bonne journée à vous et encore merci de votre présence. Excusez-moi, ça ne se fait pas de reprendre la parole derrière quelqu'un, mais j'espère que l'année prochaine, il viendra avec l'écharpe de mer d'Arles. Merci. Alors j'espère aussi avoir l'écharpe de Saint-Martin-de-Croix. Merci à vous. Merci. Alors on a tous, bien sûr, on a tous dans notre famille ou des proches, des gens qui sont revenus d'Algérie comme vous. Ce n'est pas parce que je fais de la politique que je suis là. Ça fait plus de 10 ans que je viens au Mussoui et c'est vraiment par amitié pour tous les gens que je connais. C'est vraiment, vous êtes des gens formidables. Je n'ai pas cette racine, mais j'ai adopté votre culture parce que vous en parlez avec tellement de chaleur et tellement de cœur que c'est obligé de pénétrer les hommes. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'oublier quelque part cette partie de l'histoire. Et Saint-Martin-de-Croix continuera à aider la famille Boilem, même si ça change, parce que ça doit changer de toute façon. Donc passez une bonne journée, que ce Méchoui soit encore un moment de rassemblement et de bonheur. Et puis l'avenir nous fera le reste. Bonne journée à tous. Fermez le banc. Nous sommes à vous. Je voudrais saluer très particulièrement mon ancien patron, que je vois ici, M. Rosset. M. Rosset que je salue amicalement et qui est des nôtres aujourd'hui, le colonel Rosset. C'est un ancien de la Solmer, donc il était patron des services généraux. Voilà. Fermez le banc. Porte-drapeau au meurtrier. Musique. Merci. Oh!
Tout son cœur. Maestro de la musique, quand tu voudras. Mais la gomme. Merci, Marcella. Revenant de loin, des colonies qui nous le pays, leur laisser là-bas nos amis, et nous avons au cœur une réciproque que nous voulons porter haut et fier, le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, pour mourir à ses pieds, avec tambour. Et si quelqu'un venait à y toucher, pour mourir à les pieds, on a subi par des tambours, pour nos amours, pour le pays, pour la patrie, c'est nous les Africains. Ce bateau s'éloignant du port, que de détresse, de peine, de remords. C'est un voyage sans espoir de retour.